Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la digitalisation du travail transforme notre rapport au corps. Dans un monde où les interactions se virtualisent, où tout se dématérialise, comment maintenir une connexion avec son corps ? C'est un sujet qu'on aborde dans une partie de notre ouvrage, le management plastique, l'art de la transformation digitale à l'heure du Never Normal, publié aux éditions EMS. Dans cet épisode, nous explorons la tension entre un travail de plus en plus digitalisé, numérisé, et le corps, notre corps. Nous discuterons de sa réhabilitation, notamment par le mouvement. On parlera en particulier d'une approche qui est l'art-thérapie et de la danse-thérapie plus particulièrement, qui peuvent être des pistes intéressantes pour rétablir cet équilibre entre digitalisation et incarnation. Alors être désincarné, par définition, c'est être privé de son corps, de son enveloppe charnelle. Donc le concept de corps désincarné peut sembler paradoxal, car le corps, par définition, est ce qui incarne l'être. Pourtant, il prend tout son sens dans plusieurs domaines, comme en philosophie ou en phénoménologie, où des penseurs comme Merleau-Ponty ont insisté sur l'importance du corps vécu. Dans son ouvrage, Le corps propre, Merleau-Ponty distingue le corps humain tel que vécu et expérimenté, qu'il appelle corps propre ou phénoménal, et le corps objectif, à savoir le corps physique et biologique. Aussi, certaines expériences subjectives, comme la méditation, nous font parfois ressentir un écart entre notre corps physique et notre conscience, comme si les deux étaient distincts. Dans le digital, notamment avec la réalité virtuelle, les métaverses ou les intelligences artificielles, nous sommes représentés par des avatars ou des identités dématérialisées. Plus simplement, lorsque nous sommes en visioconférence, on est représenté en 2D. Cela crée une forme de présence sans incarnation physique, une sorte de corps numérique qui interagit avec le monde. On peut donc distinguer ici deux formes de corps, le virtuel et l'humain. Avec le télétravail et la dématérialisation des interactions professionnelles, notre présence dans l'organisation devient plus cognitive que physique. Cette forme de désincarnation du travail pose des questions sur la perte du lien corporel dans les dynamiques de collaboration et aussi de management. Dans cet épisode, nous parlerons du corps désincarné comme une perte de conscience corporelle due à une prédominance de ces interactions numériques. Ce phénomène entraîne évidemment un sentiment de déconnexion, une espèce d'impression de ne plus habiter pleinement son propre corps. Mais comment la digitalisation impacte-t-elle notre perception du corps ? Alors on le sait, l'essor du télétravail a réduit les déplacements et donc les mouvements physiques. La multiplication des visioconférences, elle, favorise une posture statique prolongée. Et tout cet environnement qui est en fait ultra connecté transforme notre perception corporelle. On constate une déconnexion progressive entre l'esprit et le corps. Cela peut se concrétiser par une sensation de flottement, une dissociation entre l'action et la perception corporelle qu'on a de cette action, ou tout simplement une perte de tonus, une fatigue accrue. On observe un oubli du corps au travail, en général, puisqu'on observe, surtout dans certains métiers, la place de l'intellect, alors que le corps est pourtant notre outil de travail. Bien sûr, d'autres risques sont associés à cette digitalisation du travail, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Il y a par exemple l'isolement digital qui conduit à des tensions psychologiques, induisant stress et anxiété, car le manque d'interaction humaine physique altère ce bien-être mental et les relations qu'on a avec nos pairs. Or, ce corps, il est important, puisqu'il est l'interface entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Il est bien plus qu'un simple outil, il permet de nous sentir, de nous mouvoir, mais pas seulement, il permet surtout de nous exprimer et de nous faire comprendre par les autres. Il permet l'expression de la pensée par les mots, mais le corps parle également de lui-même. On a nos expressions de visage, nos mains, nos postures qui parlent. À ce moment-là, on parle d'expression non verbale. Dans cet environnement ultra connecté, comment lui redonner sa place à ce corps ? Comment lutter contre cette dématérialisation ? Eh bien, c'est en passant par le mouvement et la réintégration sensorielle qu'on peut lutter contre cette désincarnation. Réintégrer le corps dans le travail ne se limite pas à proposer une salle de sport à ses salariés ou l'accès à un baby-foot. Ce qu'on propose dans le management plastique, dans notre livre, c'est une approche inspirée par l'art-thérapie.
Alors qu'est-ce que l'art-thérapie ? En tout cas, l'art-thérapie moderne, qui se distingue de l'art-thérapie traditionnelle, est une discipline qui considère l'art comme un processeur. Elle est définie selon Richard Forestier comme l'exploitation du potentiel artistique d'une personne dans une visée thérapeutique. C'est une pratique qui s'adresse à des personnes en souffrance, qui n'est pas une pratique médicale, mais qui se présente plutôt comme une thérapie complémentaire de soins. L'art-thérapeute s'appuie sur une démarche et des outils spécifiques afin de mettre à profit les effets produits par la démarche artistique et les effets relationnels qui sont induits. Donc le but concrètement, c'est de tendre vers un bien-être, dans un premier temps vers un mieux-être, à la fois mental, physique et social. Traditionnellement développé en milieu médical et médico-social, pourquoi ne pas l'adapter au monde du travail ? Je dirais premièrement que tout simplement, on sait que c'est un milieu qui peut provoquer beaucoup de souffrance, de mal-être chez les individus. Je pense notamment à des situations de burn-out ou des conflits avec des collègues. Et le monde du travail, prenons une organisation, c'est surtout un écosystème où gravitent des personnes qui sont plus ou moins en relation les unes avec les autres et qui chacune et chacun ont leurs propres traits de personnalité, leurs propres sensibilités et leurs propres problématiques. Donc travailler sur la question de la dématérialisation du corps, c'est intéressant, à mon sens, de le travailler en collectif. Car lorsque notre rapport au corps est impacté par l'isolement digital, les interactions ainsi que le collectif en sont forcément impactés. Si on ne tient pas compte de son propre corps, il va être difficile de le faire avec celui des autres. L'intérêt est donc de faire prendre conscience à un collectif de travail de ces tensions présentes en s'inspirant des principes de l'art-thérapie. Je dis en s'inspirant car on ne va pas pouvoir faire à proprement parler un suivi thérapeutique individuel comme on a l'habitude de le faire. L'art-thérapie peut être un moyen de travailler sur cette réappropriation du corps, sur la relation qu'on a avec son propre corps, mais également avec celui des autres. Ce que l'on vous propose dans cet épisode, c'est de parler plus particulièrement d'un travail sur la danse, car c'est mon métier, et car c'est une pratique artistique qui mobilise le corps de manière importante. La danse, en effet, lorsqu'elle est accompagnée de musique, éveille et éduque nos sens et stimule le plaisir ressenti. En sollicitant tous nos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, la kinesthésie et la proprioception, elle nous procure une sorte de gratification sensorielle qui est souvent liée à une émotion esthétique. Cela booste notre estime de soi et notre saveur existentielle. C'est un terme qu'on utilise en art-thérapie, qu'on peut traduire par le goût de vivre en fait, tout simplement. La musique, elle, agit sur notre cerveau, en particulier sur des zones comme le cortex préfrontal et l'amygdale, ce qui libère des hormones comme la dopamine et la sérotonine, réduisant ainsi notre stress et notre anxiété. Quand on danse, on active des zones du cerveau liées à la mémoire, aux émotions, au langage et à la motricité. L'écoute d'une musique va engendrer des émotions et va pouvoir déclencher des mouvements spontanés. Cela peut être une réaction immédiate comme un battement de pied ou un sifflement, dont on a plus ou moins conscience. En plus de ça, la danse améliore la santé physique. Évidemment, elle renforce les muscles, stimule l'équilibre, améliore la croissance osseuse, aide à la mobilité des articulations. Donc elle agit aussi bien sur les systèmes respiratoires, cardiovasculaires et immunitaires, ce qui contribue ainsi à notre bien-être physique. Mais il y a aussi un autre effet important, c'est que la danse crée du lien. Elle favorise la communication non verbale, dont on parlait tout à l'heure, l'échange sensoriel, que ce soit par des gestes, des regards ou des contacts physiques avec les autres. Ces interactions sont renforcées par l'activation des neurones miroirs, ce qui en retour nous aide à développer de l'empathie, à mieux comprendre les autres et à renforcer nos liens sociaux. Donc en dansant en groupe ou à deux, en fait on lutte contre l'isolement, tout simplement. La danse, elle agit ainsi comme un support particulièrement adapté pour favoriser cette reconnexion à soi, à son corps et à l'autre. En mobilisant simultanément les dimensions physiques, mentales et sociales, elle permet de réintégrer pleinement le corps dans une expérience sensible, relationnelle et émotionnelle. C'est donc une approche précieuse pour contrer les effets de la digitalisation sur notre incarnation et renouer avec une présence corporelle consciente et partagée. Dans notre ouvrage Le management plastique, nous avons conçu un atelier inspiré de l'art-thérapie, qu'on a expérimenté avec des salariés, pour permettre cette réintégration du corps dans l'espace de travail. En mobilisant différentes techniques artistiques, dont la danse, cet atelier en présentiel favorise l'écoute, l'expression et puis la dynamique collective.
Il permet d'apaiser les tensions en révélant rapidement les conflits latents, présents. Et l'objectif est de reconnecter chacun à son corps, à ses émotions et ses ressentis, tout en développant la relation aux autres. Donc c'est en faisant le lien entre le vécu intérieur et la dynamique collective que l'atelier invite à une prise de conscience individuelle et collective en fait, pour mieux collaborer. Vous trouverez davantage d'informations dans notre livre. Et vous, comment percevez-vous votre propre rapport au corps dans un monde de plus en plus digitalisé ? Avez-vous testé des pratiques favorisant la reconnexion corporelle ? On vous invite à partager votre expérience en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager l'épisode autour de vous s'il vous a plu. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode des podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Ce podcast est réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert.